Salut à tous, c'est en revenant de ma course que je réfléchissais à répondre à une question qu'un client me posait, à savoir jusqu'où je dois pousser pour être en forme, en santé, où ça s'arrête, où il faut que je diminue, est-ce qu'il faut que je me calme, etc. Donc c'est là que je vais vous expliquer le paradoxe de la santé, parce que la plupart des gens parlent de performance. En fait, ce que vous voyez sur Internet, même ce que moi des fois je vous montre, je vous parle de performance, c'est pas forcément santé. Je vous explique pourquoi. Quand on n'est pas très actif, le corps subit ce qu'on appelle des micro-mouvements. Ça veut dire que vu qu'il y a une certaine petite laxité, ça cause une petite usure prématurée des articulations, des tendons, etc. De ne rien faire, d'être assis, de mal manger, etc. Ça cause une usure prématurée du corps. Là vient la meilleure idée du siècle, ça veut dire d'ajouter une certaine rigidité, une certaine tension là-dessus. Donc, je vais commencer à lever des poids, à faire de l'activité physique, à courir, etc. Donc, effectivement, de prendre de la masse musculaire, d'appliquer une tension, de mieux manger, vous allez améliorer votre santé en faisant ça. Sauf que vous allez aussi user votre corps en le faisant. Quand je m'entraîne, j'use mon corps. Quand je fais rien, j'use mon corps aussi. Cependant, j'use certainement moins mon corps à m'entraîner que ne laisser rien faire, sauf si je m'entraîne trop intensément. Voyez-vous le paradoxe là-dedans? Donc, chaque méthode d'entraînement, chaque exercice que vous allez faire a des avantages et des inconvénients. Dans une balance, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain poids levé, jusqu'à un certain nombre de répétitions, un certain nombre de tensions, un certain volume d'entraînement à la semaine, vous allez avoir certainement plus d'avantages que d'inconvénients pour la plupart des exercices. Sauf si vous n'êtes pas prêt à le faire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément préparé à mettre une grosse tension sur votre corps parce que vous n'êtes pas habitué, ou que vous répétez cet effort trop souvent, trop longtemps. Parce que là, vous allez commencer à accumuler plus d'inconvénients que d'avantages. Oui, vous allez être en shape quelques années, mais vous n'allez pas pouvoir durer et vous allez avoir mal partout. Le hic en plus dans tout ça, donc si je veux rajouter un peu de négativité dans toute cette histoire qui n'est pas très positive jusqu'à présent, quand j'atteins un certain degré d'excellence, mon corps s'habitue à cette tension, à cette masse musculaire, et dès que je commence à vouloir diminuer parce que je suis fatigué, je suis vieux, j'ai mal partout, ben là, le plus de problèmes recommencent. Il y a plus de gens qui ont mal à avoir été des anciens athlètes que de n'avoir rien fait du tout. Donc, c'est là la voie du juste milieu qu'il faut essayer de trouver. Et c'est pour ça que des fois, ce qu'on vous montre en termes de performance, en termes de physique, c'est bien, c'est beau, là, ça attire, mais ça a des lourdes conséquences sur le moyen et long terme. Donc, à réfléchir à tous les avantages et les inconvénients de chaque méthode, chaque exercice, chaque choix que vous faites, si vous visez la santé. Si vous voulez être en shape, c'est une autre histoire, là, donnez tout, puis pas de regrets plus tard, là, mais si vous voulez être en santé, il faut faire attention, car jusqu'à un moment, il y a des avantages à bouger jusqu'à temps que j'accumule trop de tension, puis que je suis condamné à devoir continuer à lever des poids malgré que ça m'use, parce que sinon je vais avoir de mal aussi. Tout un paradoxe. Aussi, ça me fait rire quand les gens me disent que certaines personnes sont encore jeunes, mais que la personne en question, elle se sent vieux. Ce n'est pas tant l'âge qui fait foi de tout en activité physique et en performance, c'est le nombre d'années d'efforts intensément, enfin le nombre d'efforts intenses qui fait foi de tout finalement. Donc si je force depuis que j'ai l'âge de 13 ans, à 40 ans, je peux être usé. Et puis vous allez voir souvent des gens à 80 ans performer encore, c'est parce qu'ils ont commencé souvent plus tard. Donc plus je commence tard, mais en fait ma marge de progression est assez grande. Vous pouvez commencer l'activité physique à 40 ans et avoir de très très belles performances parce que votre marge de progression est énorme. Si je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 13 ans, bah à 40 ans, forcément, ma marge de progression est minime, puis je commence à même être dans le déclin parce que je suis usé du nombre d'années. Donc, à faire attention de ne pas trop monter la courbe trop vite aussi. Laissez-vous du temps progresser un jour après l'autre, si vous voulez durer, bien sûr, car le but du jeu, encore une fois, c'est d'être heureux. Être heureux, ben, ça permet c'est surtout être libre. Et pour être libre, il faut être en santé parce que sinon, après, je suis dépendant de plein de choses. Je suis restreint dans mes mouvements. Je commence à avoir des frustrations dans mon cerveau. Et après, là, je deviens moins heureux au final. Voilà, faire attention à tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.